Salut à tous, salut à toutes, c'est Jlos18. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire en fait une série où il va y avoir au moins 3 épisodes où je vais vous expliquer du plus facile, débuter, au plus complexe, comment utiliser Ableton Live. Alors, si vous allez sur cette vidéo pour comment configurer le Launchpad, j'ai déjà fait une vidéo. Je vous mettrai là une petite annotation, quoique avant de supprimer, ou le lien dans la description. Et là, on va commencer tout de suite. Alors, quand vous allez installer pour la première fois Ableton Live, il va vous demander une confirmation. Par exemple, si vous avez la Lite, ce n'est pas dérangeant. Tant que vous achetez un produit, par exemple Novation ou en partenariat, vous avez la version Lite souvent disponible. Et après, là, par exemple, moi j'ai la version pleine, mais c'est pareil sur la Lite. Hein, ça sera à peu près pareil. Alors, déjà, le logiciel, c'est un logiciel professionnel quand même qui est utilisé par de nombreuses personnes. Et franchement, il est très complexe et quand on commence à l'utiliser, c'est quand même compliqué. Alors là, je vais vous expliquer rapidement quand même. Là, dans la première partie où je vais vous expliquer, il est déjà l'interface du logiciel. Alors, il y a deux possibilités d'affichage dans le logiciel. Là, c'est l'affichage de base ou principalement qu'on utilise principalement. Là, en fait, on trouve des pistes MIDI. Les pistes MIDI, en fait, c'est des pistes où vous allez pouvoir mettre vos instruments, effets, etc. Et ensuite, les pistes audio, c'est les pistes où vous allez pouvoir mettre des sons ou même votre voix. Par exemple, si vous mettez en in, voilà, vous voyez, vous allez vous entendre en double. Voilà. Mais là, je vais pas le faire parce que c'est pas agréable. Ensuite, par exemple, ça peut être pratique, par exemple, dans les soirées, si vous voulez amplifier votre voix. Bonjour, voilà, vous voyez, comme ça va amplifier votre voix. Et il n'y a pas trop de décalage, c'est l'avantage. Ensuite, là, vous avez les pistes MIDI. Et ensuite, vous allez avoir en dessous des affichages, comme ceci. Après, si ce n'est pas affiché, en fait, vous avez plusieurs boutons. Vous voyez ma souris. Vous allez avoir plusieurs boutons ici. Et après, en fait, ça permet d'ajouter l'affichage. Par exemple, si je décoche tout, vous voyez, il n'y a rien. Après, l'affichage de base, je crois que voilà, normalement, c'est comme ça. Après, vous activez le 1-0 parce qu'on va en avoir besoin. Mais après, pour l'instant, vous pouvez désactiver. Alors, en fait, ici, vous allez trouver les pistes, on va dire. En fait, c'est dedans où vous allez pouvoir mettre des enregistrements, par exemple. Là, dans les audios, vous allez pouvoir mettre vos audios, par exemple, des musiques ou des samples. Je vous montrerai après. Là, dans les pistes MIDI, c'est des enregistrements que vous allez faire grâce aux instruments. Là, vous voyez, vous pouvez pas, même si, voilà, vous voyez, là, vous pouvez enregistrer quand vous êtes en piste principale. Je vous expliquerai après. Alors, pour pouvoir mettre en piste principale une piste, c'est très simple. Excusez-moi. Dans les trois boutons ici, vous allez cliquer, en fait, c'est comme une horloge et ça vous permet de mettre en principal. Quand c'est en rouge, c'est que c'est principal. Donc là, c'est principal, la 2 sera principale, donc la 1 elle jouera pas. Après, vous pouvez tester, par exemple, si vous appuyez, par contre, écoutez-moi, vous avez la souris, vous devez activer ça pour pouvoir jouer avec votre clavier. Comme ça, là, si vous appuyez, vous voyez, ça réagit que sur celle-là, comme on l'a mis en principal. Si on aurait mis après sur celle-là, bah ça aurait été que celle-là qui aurait réagi. Même si, par exemple, si vous aurez sélectionné celle-là, c'est quand même elle qui va réagir parce qu'on l'a mis en principal. Voilà. Ensuite, là, par exemple, les boutons que vous allez voir au-dessus, c'est pour mute, en fait, la piste, on peut dire. En fait, ça coupe complètement le son. Ensuite, là, vous avez pu remarquer qu'il y a des jauges de volume pour régler le volume. Que sur audio et aussi en MIDI quand vous avez un instrument. Ici, c'est pour régler le pitch, c'est-à-dire si vous voulez faire balader des sons entre la droite et la gauche sur vos enceintes ou casques. Et ensuite, là, c'est pour en fait régler le son. Vous voyez, par exemple, si vous avez un. Je sais pas ce que. Après, je crois que c'est pour remettre. Non, je sais pas. Je n'ai pas encore touché, mais vous ne toucherez sûrement pas. Ah non, ça, je sais plus, ça sert à quoi. Ah, ok. C'est sûrement pour ça. En fait, ça, c'est grâce à ça que vous allez. Non, c'est ça qui permet de balader. Ça, c'est d'autres paramètres en fait. Ça, pour l'instant, n'y touchez pas. Ensuite, ici, non, ici, vous touchez pas en fait. Les deux ici, vous allez pas y toucher. Ils servent pas à grand chose. Pour plus de. Après, quand on est professionnel, ok, mais là, pour l'instant, vous voyez, vous n'allez pas en avoir besoin. Ensuite, là, le master, c'est quand même important. C'est où vous allez avoir le volume de toutes vos pistes. Or là, si vous coupez, il n'y aura plus aucun volume sur les autres. Voilà. Maintenant, on va passer aux instruments. Alors là, par exemple,
Non, on va pas passer aux instruments, ça sera de la deuxième partie. Ensuite, là, à gauche, vous allez avoir les différents une catégorie en fait. Vous pouvez, alors aussi, vous pouvez agrandir comme ceci. Vous voyez, par exemple, si vous voulez avoir plus clair, moi je vais faire ça pour la vidéo, ça sera plus clair. Euh, après, vous voyez, vous avez une aide si vous voulez d'aide. En fait, dès que vous êtes sur un truc, il vous explique. Vous pouvez l'enlever comme ceci, voilà. Et là, on va B, on peut pas. Alors. Là, vous allez avoir plusieurs catégories. Vous avez une catégorie de sound, c'est tout ce qui est instrument. Par exemple, quand vous allez, vous voyez, là vous avez un rendu ici. Par exemple, pour utiliser cet instrument, ça sera qu'avec les pistes MIDI. Parce que en gros, vous sélectionnez une piste MIDI ou audio, mais ça la transforme automatiquement en MIDI. Et vous double-cliquez dessus, et voilà, ça en crée une nouvelle si vous êtes sur audio. Mais si vous êtes sur une MIDI, ça va incruster l'instrument directement dedans. Et comme ça, là, vous allez avoir tout de suite des instruments. Ensuite, vous avez les drums qui sont aussi intéressants. C'est exactement pareil, c'est aussi un instrument, mais en fait, il y a moins de sons. Par exemple, en fait, là, vous voyez un instrument, tout ça, c'est pris là. Par exemple, vous avez que un carré de 4 sur 4 avec des samples. Par exemple, là, sur mon clavier, vous voyez, j'y ai pas accès malheureusement. Bon, je vais vous déplacer, par exemple, une touche ici. Ok, super. Par exemple, voilà. Voilà, les kicks, c'est des kicks. Après, vous avez aussi des... Je vais vous montrer ça. Attendez, par exemple, je sais plus comment. Voilà, là, vous avez un kick. Allez. Voilà, par exemple, excusez-moi, le son sera peut-être un peu fort, je vais baisser. Voilà. Peut-être pas assez fort là. Voilà, vous allez avoir des kicks. Ensuite, vous avez encore d'autres. Là, c'est encore des instruments. Là, ils sont classés différemment. Par exemple, là, en fait, là, vous avez des sampleurs. En fait, c'est tous les instruments qui utilisent un sampleur. Sampleur, je vous expliquerai plus tard. En fait, je vous expliquerai plus tard. C'est compliqué. Ensuite, là, vous avez tous les effets audio. Ça, c'est important. Par exemple, là, on va enregistrer notre voix. On va mettre en principal. Là, il faut que vous activez par contre le 1-0. Là, comme ça, vous avez plus de paramètres. Ça, pour l'instant, n'y touchez pas. Hein. Vous mettez en in si vous voulez entendre votre voix. Et là, ça... Ah, parce que là, il faut mettre en 1. Voilà. Et comme ça, là, vous voyez, m'entendez. Là, par exemple, on va enregistrer notre voix rapidement. Là, je vais enlever le retour parce que c'est pas 1. Ok, c'est pas... Ok, d'accord. Comme ça, vous n'allez pas avoir de retour. Je vais enregistrer ça tout de suite. Ouais, ok, d'accord. Attendez. Ouais, par contre, il va avoir un retour obligé. Est-ce que si j'enregistre... Bonjour, c'est Jules 18. Bonjour, c'est Jules 18. Voilà, par exemple, là, voyez, vous avez un enregistrement. Bonjour, bon, c'est Jules 18. Parce que sinon, c'est énervant. Alors, quand vous êtes sur votre enregistrement, vous voyez, ici, quand vous avez enregistré, ça va vous créer une nouvelle piste. Et quand vous allez aller dessus, vous avez... le son bonjour, de piste, c'est Jules 18. Voilà. Et à gauche, vous avez tous les paramètres que vous pouvez modifier. Pour l'instant, vous pouvez transposer à voix. Ça, c'est le truc que vous pouvez utiliser. C'est-à-dire mettre plus aigu ou grave. Bonjour, c'est Jules 18. Après. Bonjour, c'est Jules 18. Par exemple, on va mettre ça, notre voix. Et ensuite, après, vous avez plusieurs paramètres. Ça, c'est pour le volume. Si vous l'augmentez, par exemple. Bonjour, c'est Jules 18. Voilà, vous voyez par exemple. Ensuite, là, je vais vous montrer comme les audios, ça sert à quoi. Vous avez plein d'audio effects. Par contre, ça, les noms, moi non plus, je ne me rappelle pas vraiment. Alors, les plus connus, souvent, c'est... Il y a le vocoder, c'est pour voix de... Là, grâce à cet instrument, vous allez pouvoir... Ah, mais vous, sur la light, elle sera sûrement pas. Alors, je vais vous mettre la reverb. La reverb, c'est l'un des principaux. En fait, la reverb, ça va faire de comment vous expliquer? Ça va faire comme dans une grotte en fait. Il va avoir comme de la profondeur dans le son. Voilà, vous allez l'entendre. Bonjour, c'est Jules 18. Voilà, vous voyez, ça résonne. C'est de la reverb, ça s'appelle. Et vous pouvez utiliser par exemple dans certains enregistrements, ça peut être sympa. Après, vous pouvez utiliser ça. Par exemple, là, vous avez... On va mettre un instrument au hasard. Ok, par contre, vous voyez, là, j'ai fait une bêtise. J'ai pas mis en principal. Par contre, on va enregistrer un truc comme ça. Là, je joue sur mon clavier, alors mon clavier d'ordinateur.
Voilà, par exemple. Et là, vous avez une piste. Là, vous voyez, là, ici, j'ai les enregistrements, comme je vous l'ai dit. Sauf que là, c'est des touches, c'est des notes. Et là, vous pouvez... Je vais mettre pause. Vous appuyez sur l'espace si vous voulez mettre pause ici, voilà. Et là, par exemple, vous pouvez remettre même un effet sur votre enregistrement. Ça, c'est pratique. Par exemple, vous n'êtes pas obligé de mettre... Ah, par contre, des fois, pourquoi, je sais pas, si ça veut pas glisser. Voilà, normalement. Là, on n'entend pas trop, il y a un peu de reverb. Après, par exemple, gate, ça, c'est pour faire des répétitions, je crois. En fait, ça analyse le son. Après, les effets, en tout cas, ils fonctionnent aussi sur vos pistes. Vous verrez, voilà. Ensuite, après les audio effects, vous avez les MIDI effects. Ça, c'est par exemple si vous avez une launchpad, etc. Si vous voulez faire des jeux de lumière, ça c'est plus compliqué. Je ferai une vidéo spécialement, alors vous le loupez. Max for Live, c'est que pour la version payante. En fait, Max for Live, vous pouvez installer Max en plus. C'est un truc qui vous permet d'utiliser des instruments en plus. Par exemple, moi j'ai un Ovation Circuit qui permet d'utiliser un plugin en plus en fait. Pas un plugin, un Max instrument ça s'appelle. Ensuite là, c'est les plugins. Alors moi par exemple quand j'ai acheté mon Launch Key, c'est un piano de Novation, j'ai eu deux synthés gratuits, deux V-Station et Bass-Station. Les plugins c'est des logiciels qui fonctionnent dans Ableton Live, qui vont vous permettre de rajouter par exemple, vous voyez là. Et là par exemple vous avez en fait des synthés, voilà, c'est pratique. Après ça, par exemple, après il y en a des gratuits, je crois. Vous marquez plugin Ableton Live gratuit, vous allez en avoir. Ensuite là, vous allez avoir les clips, c'est des rythmiques en fait. J'ai baissé un peu. Voilà, par exemple. Et après, par exemple, vous voulez très bien les utiliser, mettre en audio. Et là, voilà. Et après, vous avez le décibel 80. C'est pas top par exemple pour notre truc. On peut mettre du 110. Voilà. Et après, vous pouvez faire des trucs sympas. Voilà, rapidement. Là, vous avez plein de trucs. Je vous laisse explorer. Et là, après, vous avez les samples. Alors, les samples, en fait, c'est des courts sons. Voilà. En fait, c'est les sons des instruments qu'il y a déjà dans le truc. Et ça, en fait, vous pouvez utiliser par exemple pour faire des drums à vous drums rack à vous-même. Ça, je vous expliquerai dans la prochaine vidéo. Ensuite, là, vous avez les packs. En fait, ça, vous pouvez créer en fait, vous pouvez installer des packs de sons en plus qui sont disponibles sur internet. Vous marquez pack de sons Ableton Live, vous trouverez. J'ai fait une vidéo aussi, je mettrai dans la description. Et ça, après, vous avez votre bibliothèque. Vous pouvez créer vos bibliothèques avec vos clips, vos sons et presets, etc. Et là, c'est votre projet actuel. Par exemple, là, vous voyez, dans notre projet, on a enregistré notre voix. Et notre voix sera là. Bonjour, c'est Jules 18. Comme ça, vous l'avez de côté, par exemple. Et vous pouvez rajouter des dossiers. Bonjour, c'est Jules 18. Elle se charge. Bonjour, en fait, vous pouvez créer d'autres dossiers. Bon, je vais mettre pause parce que c'est tout loin. Bonjour, c'est Jules 18. Après, vous voyez, vous pouvez en fait, grâce à ça, créer des nouveaux dossiers, ajouter des dossiers par exemple que vous avez déjà mis sur votre PC avec des autres samples d'un autre truc, mais vous pouvez très bien les utiliser. Vous voyez là, vous pouvez choisir. 18. Mais là, je le ferai pas comme j'ai pas trop. Bonjour, c'est Jules 18. Pardon. Et voilà. Ensuite, bonjour. Non, on va passer rapidement juste à la barre d'en haut. Là, en fait, vous allez avoir Link, ça c'est pour connecter avec votre iPhone ou parce qu'il y a une application. Bonjour. Tab, ça c'est pour mettre automatiquement pour le logiciel, c'est pour trouver des BPM au hasard en fait, battements par minute. Ça c'est pour ça je sais pas. Et ça c'est pour les temps, c'est 4/4 par exemple ici, ça c'est plus pour les musiciens. Là on a un métronome. Parce que là en même temps dans 198 BPM, alors je vais remettre parfait. Après 128, vous voyez par exemple, c'est pas mal utilisé dans l'électro. Voilà. Vous voyez, après vous avez le nombre de barres, vous pouvez sélectionner. Ici c'est la durée de votre du play qu'on en a pour l'instant. En gros ça fait nombre de temps qu'on a fait, on a 15 là. Ensuite là vous avez le play, stop, play, voilà. Pour enregistrer, ça c'est différent, c'est pour enregistrer là par exemple.
c'est différent, ça vous n'utilisez pas. Ça c'est pour... Ah, ça c'est pour lancer vraiment un enregistrement sur piste par exemple. Voilà. New, ça je sais pas. Après ça c'est pour la durée. Oh, ça c'est tout, je sais pas. Ça c'est pour les boucles. Après de toute façon vous activez l'aide, il vous dira ça sert à quoi. Et là c'est pour par exemple éditer. On va couper le métronome. Là c'est pour éditer par exemple. Donc, comme ça en fait vous pouvez. Ça met des notes directement, vous voyez. Comme ça, au lieu de... Parce que sans, en fait, vous devez double-clic pour mettre une note partout, voilà. Ensuite, vous avez Key, ça vous touchez pas, c'est pour affecter aux touches, c'est pour des... Après, ça, je vous expliquerai dans une autre vidéo. Et ça, c'est pour la barre d'état, par exemple. Pardon. Ça, c'est pour voir combien vous utilisez votre processeur. Vous voyez, j'utilise à 4%. Ça, c'est surcharge de disque, voilà, c'est pareil. Après voilà, là je vous ai expliqué les bases et après je vous expliquerai plus en profondeur comment utiliser des instruments, créer ses propres instruments grâce aux samples, etc. et aux drums. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut!